Est-ce que tu connais la différence entre quelqu'un qui fait x3 sur ce cycle et quelqu'un qui fait x10? Eh bien, je vais te le révéler, c'est pas le timing, c'est pas non plus la chance, c'est pas non plus le capital de départ, c'est la stratégie et plus précisément comment elle est calibrée selon le prix, selon la phase de marché et selon que le marché te dit à chaque instant. Parce que deux personnes qui achètent Bitcoin au même prix peuvent avoir des résultats radicalement différents à la fin du cycle parce que l'une d'un côté a une stratégie et l'autre improvise totalement. Et sur un cycle crypto, improviser, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, je vais te montrer dans cet épisode 3 comment exactement structurer ton accumulation avec ce que j'appelle les trois forces. La force 1, la force 2, la force 3. C'est très simple, c'est très précis et ça peut littéralement changer tes coefficients multiplicateurs sur ce cycle-là, sur le cycle qui va arriver précisément. Mais avant de commencer, ce que je te partage ici, c'est mon approche personnelle. C'est le fruit de 8 ans d'expérience sur le marché de la crypto. Je suis là depuis 2018 et ce n'est en aucun cas un conseil finance. Donc investir comporte des risques et d'ailleurs on va en parler parce que la gestion du risque c'est au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on est sur l'épisode 3. Dans l'épisode 1, je te rappelle, on a défini quand le bottom arrivera. En tout cas c'était la prédiction. Dans l'épisode 2, on définit à quel prix. Bien sûr ici c'est que des prédictions mais ces deux épisodes-là sont disponibles. Je te les mettrai en description. Tu peux les voir également sur la chaîne. Ils sont la fondation de ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on passe à l'action et on parle de comment mettre en place tout cela. Alors pour commencer, laisse-moi te parler de ces statistiques. 87%, c'est un chiffre qui fait mal. 87% des investisseurs crypto qui perdent de l'argent sur un cycle n'ont pas de stratégie, en tout cas pas de stratégie définie avant d'acheter. C'est super important de mettre en place sa stratégie avant d'acheter. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent, ils suivent les émotions, ils surréagissent même, parce qu'ils vont acheter quand ça monte, parce que ça excite, et ils vont vendre quand ça baisse, parce que ça fait peur et ils paniquent. Donc prenons deux investisseurs, alors même capital de départ, 10 000 euros, et tous les deux achètent Bitcoin pendant ce bear market. Alors, on a l'investisseur A qui n'a pas de stratégie, il achète tout d'un coup à 65 000 $ parce qu'il pense que c'est déjà le point le plus bas, et je te ramènerai justement à l'épisode 2 où j'en parle, et Bitcoin continue de grimper, il panique, il vend à 50 000 ensuite, il perd 23%, c'est énorme et il rate le vrai bottom. On a de l'autre côté l'investisseur B, avec une stratégie DCA qui est calibrée, donc il va échelonner ses entrées selon les zones de prix et il va ajuster la force selon la phase de marché et il ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Résultat, il a une moyenne d'achat entre 52 000 et 58 000 $ et sur le prochain cycle, si Bitcoin retourne à son ATH ou les dépasse, on parle cette fois-ci d'un coefficient multiplicateur entre x3 et x5 minimum. Donc là, tu l'as vu, la stratégie ne change pas, c'est juste le résultat qui change. Et elle change parce qu'un investisseur serein qui a un plan, il va jamais vendre, en tout cas pas au mauvais moment. Alors voilà ce qu'on va voir. On va voir les 5 principes fondamentaux du DCA intelligent avec 3 niveaux de force selon le prix et selon la phase de marché. Et on verra ensuite les 7 erreurs classiques que font la majorité des investisseurs et que tu vas éviter grâce à cette vidéo. Donc tu seras positionné pour le prochain cycle. Les 3 forces, donc c'est vraiment le cœur de la stratégie ici parce que maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet et le système de force, le système des 3 forces, et tu vas voir c'est assez simple mais c'est redoutablement surtout efficace parce que l'idée est la suivante. Selon la zone de prix, donc c'est-à-dire où se trouve Bitcoin, on n'investit pas de la même façon et pas avec la même intensité. Parce qu'on va avoir 3 niveaux d'intensité et à chaque niveau correspond à une opportunité qui va être différente. Donc la force 1, c'est la zone haute. On a un Bitcoin entre 65 000 et 80 000 $. On est encore dans une zone de correction intermédiaire que j'appellerais. Et Bitcoin a corrigé, je te rappelle, depuis les 126 000 $, donc c'est le point le plus haut, le fameux ATH. On n'est pas encore dans la zone de confluence qu'on a identifiée d'ailleurs dans l'épisode 2. Et le risque que ça continue de baisser, tu le sais, est encore présent. Et ce qu'on fait en force 1, c'est très simple. On va investir 20 à 25% maximum de son enveloppe totale prévue pour ce bear market. D'ailleurs, je te parlerai des erreurs justement à ne pas commettre juste après. Donc ici, on va rester en DCA régulier, donc par exemple toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, peu importe selon ta fréquence. Personnellement, moi, je recommande en quotidien. Et ici, on ne va pas chercher à tout déployer d'un seul coup. On va poser des jalons. On va commencer à construire sa moyenne de prix d'achat, un peu comme MicroStrategy, un petit peu comme Michael Saylor. Donc, l'exemple concret, c'est que, par exemple, si tu as une enveloppe de 10 000 €. Donc, tu vas déployer entre 2000 et 2500 € en force 1, donc réparti sur 8 à 10 semaines.
d'accord, avec un échelon de temps assez important. Et pourquoi cette force-là et pourquoi pas plus? C'est peut-être la question que tu te poses. Parce que tout simplement, on n'est pas encore dans la zone optimale. Et garder 75 à 80% du capital, comme je te dis ici, disponible pour les forces suivantes, c'est se donner la capacité de faire une moyenne d'achat nettement plus basse, d'accord? Et ne pas rater cette opportunité. Et c'est là que se construit véritablement un coefficient multiplicateur important. Ensuite, on a la force 2. La force 2, c'est la zone intermédiaire, c'est-à-dire qu'on aura un Bitcoin entre 48 000 et 65 000 $. Donc on rentre dans cette fameuse zone de confluence. C'est la zone que j'ai définie dans l'épisode 2 avec un membre de mon équipe et c'est la zone principale de bottom. Donc le golden ratio d'ailleurs de Fibonacci est à 57 700 $ et le MM200W, ça c'est technique, converge également vers cette zone. Je te ferai une vidéo si tu veux là-dessus sur les différents indicateurs. On a également le MVRV qui commence à rentrer en territoire négatif. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement en zone 2? Alors on monte de 50 à 55% de son enveloppe totale déployée sur cette zone. Donc on va augmenter la fréquence, on passe par exemple à un achat hebdomadaire systématique et on peut commencer à faire des achats plus importants sur des bougies rouges significatives. Donc une correction, je te rappelle, de moins 10% ou plus sur la semaine, c'est une opportunité de racheter et ce de façon ponctuelle. Donc prenons un exemple concret ici, parce que sur les 10 000 €, on va déployer entre 5 000 à 5 500 supplémentaires en force 2. Et c'est dans cette zone-là qu'on construit l'essentiel de sa position et ce avec discipline, sans précipitation et surtout sans se dire j'aurais dû tout mettre en fait en force 1 parce que la force 1, tu ne savais pas encore que c'était justement la bonne zone. Et c'est ça vraiment la discipline de cette stratégie. Ensuite, on a la zone de capitulation avec la force 3. Alors, c'est pas dit qu'on atteigne cette zone-là, mais il faut s'y préparer. Parce qu'on peut avoir un Bitcoin sous les 48 000 $, c'est tout à fait possible. C'est le scénario que j'ai envisagé dans l'épisode 1 et l'épisode 2, le fameux Black Swan, le fameux spike de panique, le signe noir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un catalyseur négatif qui va pousser Bitcoin et faire capituler pour de bon Bitcoin. Et c'est ce fameux scénario que personne ne voit venir et qui pousse le marché plus bas que prévu de façon brutale et ponctuelle. On l'a vu, le Covid, 3 000 $ de Bitcoin. On l'a vu avec FTX, 15 000 $ également de Bitcoin. Et comme on en a parlé dans les précédents épisodes, ça peut arriver et si ça arrive, tu dois et tu veux être prêt. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement en force 3? Alors, on va déployer cette fois-ci 20 à 25% restant de son enveloppe d'un coup et sur 2 à 3 semaines maximum parce qu'en général, sur cette zone-là, on ne va pas y rester très longtemps. Donc, on ne va pas tergiverser parce que quand le marché est en mode panique totale, ce n'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment d'exécuter le plan qu'on a défini à tête reposée, donc aujourd'hui. Et on peut aller chercher justement des niveaux comme 42 000, comme 38 000, comme 35 000 $ si le mouvement est assez violent. Au passage, je fais une petite aparté sur mon application qui s'appelle Kojo, disponible sur kojoapp.fr. Le but, c'est d'investir comme un pro et on a des outils comme par exemple le DCA Planner ici. Tu peux définir ton DCA par exemple sur Bitcoin par exemple et tu peux mettre les montants, le début, la fin, les différentes forces. Tu les as ici en mode progressif, équilibré, agressif, force 1, force 2, force 3. Tout est dans Kojo. Ça, c'est ma méthode que j'ai décidé de partager sur Kojo. Donc, si jamais tu n'es pas encore abonné sur Kojo, tu as 7 jours complètement gratuits et tu peux en profiter. Donc, tester justement cette méthode-là et si elle te plaît, continuer ensuite au niveau de l'abonnement. Donc, ça, c'est un outil parmi tant d'autres avec les différentes forces justement qui est ma méthode que je mets en place depuis maintenant pas mal d'années, depuis maintenant 3 cycles exactement, que je te partage sur Kojo. Donc, profites-en, 7 jours complètement gratuits. Je te mets le lien en description. Mais revenons maintenant sur la force 3 et on va prendre un exemple concret. Donc, il nous reste entre 2000 et 2500 restants ici qui vont être déployés agressivement durant ce fameux Black Swan et ça donne une moyenne d'achat finale. Donc avec ce système et sur une enveloppe de 10 000 € et les zones qu'on a définies, qu'est-ce qu'on a? On a 2500 € qui sont déployés en moyenne à 72 000 $. On a 5500 € qui sont déployés à une moyenne de 56 000 $ et en force 3, on a 2000 € déployés et ce qui nous donne 40 000 $. Donc la moyenne d'achat globale estimée, on est aux environs des 57 000 $. Et si Bitcoin retourne sur les 150 000, sur les 180 000 sur le prochain cycle, et c'est ce que les cycles précédents peuvent laisser suggérer en tout cas, on parle d'un coefficient multiplicateur entre 2,5 à 3,2 fois, donc sur cette moyenne-là. Et sur 10 000 € investis, ça représente entre 25 000 et 32 000 €. Donc, et ça, c'est sans trading, c'est sans effet de levier, sans stress, c'est une stratégie qui est très simple à mettre en place en s'appuyant sur Kojo et en s'appuyant sur cette
vidéo. Et maintenant, imaginons que tu avais improvisé, tu avais tout mis en force 1 à 72 000 $ en pensant que c'était le fameux bottom. Donc, et là, on va parler d'un coefficient multiplicateur de x2 au mieux et en ayant vécu 18 mois de stress intense parce que tu avais tout misé sur ce coup-là. Donc, la stratégie, tu l'as compris, elle change tout, mais surtout, elle change l'expérience de l'investissement et tous les coefficients multiplicateur. Mais maintenant, les erreurs. Parlons des erreurs parce que c'est super important. Et là, je vais direct parce que je les vois trop souvent. L'erreur numéro 1, quelle est-elle? C'est d'investir sans définir son enveloppe totale à l'avance. Et si tu ne sais pas combien tu vas investir en tout sur ce bear market là, tu vas improviser à chaque fois. Et l'improvisation, tu sais, ça coûte très cher. Erreur numéro 2, c'est de mettre tout en une seule fois parce que c'est sûrement le bottom. En tout cas, c'est ce que on entend. Le bottom exact, personne ne le voit en temps réel. On peut définir une zone, c'est ce qu'on a fait dans l'épisode 1 et l'épisode 2. On va l'identifier après, on va le savoir après coup. Et c'est pour ça qu'on a ce DCA là. L'erreur numéro 3, ça va être de paniquer de vendre lors d'une correction intermédiaire. Donc en bear market, il y a souvent des rebonds, il y a souvent des rechutes. Et donc une correction de moins 15% pendant ton accumulation, pendant cette phase-là, c'est normal. Et si tu vends là, tu vas cristalliser une perte et tu vas rater le fameux rebond. Donc c'est super important. En 4, ne DCA que sur Bitcoin et ignorer sa diversification. Parce que Bitcoin, c'est la base et c'est le plus sûr sur ce type de cycle. Mais selon ton profil, une petite allocation sur ETH, sur Solana, sur SUI ou autre, à voir, ou d'autres actifs solides peuvent optimiser ton portefeuille. Et on en parle justement dans le club selon chaque profil. L'erreur numéro 5, ne pas avoir de plan de sortie. Parce que souvent je dis rentrer c'est bien, mais savoir quand et comment sortir, c'est ce qui fait la différence entre un bon cycle et un excellent cycle. Et donc définir les take profits, définir les différents supports et résistances, c'est super important. On a vu Fibonacci dans l'épisode 2, mais il y a des indicateurs beaucoup plus puissants qui permettent justement de définir déjà les points de sortie, quel pourcentage de son portefeuille, etc. Donc tes take profits doivent être définis avant même que tu achètes la première tranche. Erreur numéro 6, comparer sa performance à celle des autres en temps réel. Parce que quelqu'un qui aura tout mis en force 3, par chance, aura l'air plus fort que toi pendant 6 mois. Et ensuite, le marché va remonter et ta moyenne d'achat disciplinée te permettra et te donnera surtout un résultat comparable, voire meilleur, avec infiniment moins de stress. Et c'est ça qui est super important. Erreur numéro 7, arrêter le DCA parce que le marché ne bouge pas. Il faut savoir que la phase d'oubli, c'est-à-dire cette phase quand personne n'en parle, quand il ne se passe rien, c'est précisément là où le DCA est le plus précieux. C'est le fameux silence du marché, créer les meilleures moyennes d'achat, sache-le. Maintenant qu'on a dit ça, et c'est important que je te le dise clairement, tout ce que je viens de te montrer, c'est un cadre général, c'est une structure. On l'a vu avec Kojo, on l'a vu en présentation, c'est un point de départ. Mais ta stratégie à toi, elle dépend de 4 paramètres que je ne connais pas. C'est-à-dire 1, ton capital de départ, ton capital disponible. 2, ta capacité d'investissement de façon mensuelle. Il y a également ton horizon de temps. Est-ce que tu investis pour 2? Est-ce que tu investis également pour 10 ans? Ensuite, il y a la tolérance au risque. Donc, est-ce qu'une correction de moins 30% sur ton portefeuille, est-ce que tu vas le gérer sereinement ou est-ce que ça va couper ton sommeil? Ensuite, on a tes objectifs. Qu'est-ce que tu vises exactement? Est-ce que tu vises la liberté financière? Est-ce que tu es pressé ou non? Est-ce que tu cherches un complément de revenu ou est-ce que tu cherches un capital pour un projet précis? Et ces 4 paramètres-là changent tout à la stratégie. Et tout ce qui est force, tout ce qui est montant, tout ce qui est fréquence, tout ce qui est actif, les choix d'actifs, tout est personnalisable selon ton profil et doit l'être. Et c'est exactement pour ça qu'on fait du coaching personnalisé dans le club, parce qu'une stratégie générique appliquée au mauvais profil, ça fait faire autant de dégâts qu'une absence de stratégie. Et dans le club, on prend le temps de définir ta stratégie avec toi, selon tes objectifs, et on la suit ensemble tout au long du bear market. C'est ce que je te propose. Donc chaque semaine, chaque révision de marché, chaque signal des indicateurs qu'on a vu. Et pour postuler, c'est très simple, c'est en description et c'est également en commentaire épinglé. Il y a un formulaire très court à remplir. Tu as un appel gratuit avec mon équipe et au minimum que tu rejoignes ou non le club, tu vas repartir avec une vision un petit peu plus claire de ta stratégie personnelle. Donc je te conseille de prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Avant de te parler de la masterclass que j'ai à te proposer dans l'épisode 4, et là je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, on va parler de ce que tu fais pendant que tu attends. Parce qu'un bear market, ça dure entre 12 à 18 mois. En général c'est 12, mais on ne sait-on jamais, ça peut être un petit peu plus long. La dernière fois c'était 700 et quelques jours. Et pendant ces 12 à 18 mois, ton capital qui dort en attendant d'être déployé en force
2 ou 3, eh ben, il peut travailler pour toi et donc te générer des revenus pendant que tu es en vacances, pendant que tu dors, pendant que tu travailles. Et je vais te montrer les 3 façons concrètes de faire travailler ta trésorerie de réserve pendant le bear market et ça sans risque supplémentaire avec des rendements réels. Donc je te suggère de t'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu seras au courant de cet épisode qui va arriver très vite. Et maintenant parlons de ce que je t'ai annoncé en début de vidéo. J'ai préparé pour toi une masterclass complète qui te permet de surperformer pendant le bear market et ce en 10 minutes chrono. Pourquoi 10 minutes? Parce que j'ai voulu faire quelque chose d'ultra actionnable, pas une formation de 6 heures où tu t'y perds, non, une masterclass dense, précise, avec des scénarios qui sont concrets, un scénario optimiste, un scénario neutre et un scénario Black Swan. Et pour chacun, la stratégie exacte à appliquer avec méthode. Donc, dans cette masterclass, tu auras un cadre hyper clair pour rentrer en bear market sans te tromper, sans stress et sans improvisation. Ici, il n'y aura pas de trading, il n'y aura pas de signaux magiques, il y aura une méthode ultra optimisé, hyper robuste et surtout actionnable et surtout applicable pour investir quand le marché fait peur. L'objectif de cette masterclass hyper accessible, c'est que tu ressortes avec un plan d'essai ultra optimisé, donc une stratégie d'accumulation pensée pour le bear market qui va t'aider à lisser ton plan d'entrée, éviter les décisions impulsives. Donc tu vas arrêter justement de fonctionner à l'émotion, tu vas te reposer sur un cadre ici qui sera clair avec de la régularité, de la discipline et surtout une exécution qui est propre. Et à la fin, tu sais exactement comment avancer, quoi faire et comment tenir de la durée et comment éviter les erreurs qui coûtent cher en crypto, donc tout ce qui est FOMO, abandon ou pire moment avec des changements de stratégie en permanence. Donc là, ça va te permettre vraiment d'exécuter un plan. Donc c'est pour qui? C'est pour tous les investisseurs comme toi qui cherchent justement, qui veulent un plan concret et rassurant quand le marché est rouge et qui cherchent à se positionner proprement pour le prochain cycle. Tu as un accès immédiat après inscription, je te mets le lien en description. Clique dessus maintenant et profites-en. C'est une offre avec une durée limitée et ensuite on augmentera le prix et on a voulu ce prix hyper accessible pour les personnes qui regardent cette vidéo maintenant. Donc n'hésite pas à passer maintenant à l'action parce que c'est pas dans 1 ou 2 ans, une fois qu'on sera revenu à la TH, qu'il faudra profiter du marché. Non, c'est pas en bull run qu'on fait les meilleurs coefficients multiplicateurs, mais c'est bien en bear market, c'est maintenant. Donc je te laisse cliquer sur le lien, découvrir cette masterclass et me faire un petit retour. Et si tu es passé à l'action, n'hésite pas à mettre le mot masterclass en commentaire, comme ça je saurai qui est passé à l'action et qui a profité justement de cette occasion. Maintenant, si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, j'espère que oui, et n'hésite pas à faire une chose, de lâcher un petit like, c'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça permet à cette série d'atteindre encore plus de personnes qui en ont besoin. Donc n'hésite pas également à partager, je compte vraiment sur toi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant parce que dans les prochaines semaines, on va parler de différents types d'actifs. Je prépare du contenu hyper intéressant avec des opportunités que j'observe en ce moment en dehors de la crypto, donc pour diversifier et qui méritent vraiment qu'on en parle. Donc ce sont des vidéos que tu ne voudras pas, à mon avis, découvrir en retard. Donc n'hésite pas à déclencher la cloche, c'est la seule garantie. Donc je te rappelle que l'épisode 1 et l'épisode 2 sont juste ici, je te mettrai la playlist, ça sera beaucoup plus simple. Et de l'autre côté, tu as la masterclass en description, profites-en maintenant avant que le prix n'augmente. Et l'épisode 4 s'affichera ici. Et ici, n'hésite pas à regarder la vidéo sur le staking qui te permet de générer des revenus passifs comme ça quand tu dors à partir de tes cryptos. C'était Julien, à très bientôt.